Et vous bénisse. Mettons-nous debout, nous allons commencer notre culte d'aujourd'hui. Alléluia. Sami okumbananga elongwe nasomba ngai nakobangate penakoyembela moniki onekulusu Sunekulusu epainanimisami okumbananga elongwe basambami bainakobangate Sunekulusu epainalimisami okumbananga elongwe nasombami nainakobangano enakoendela moniki Sunekulusu epainalimisami okumbananga elongwe nasombami nainakobangate penakoendela moniki à la croix où j'ai reçu le pardon, les fardeaux de mon cœur et ôté, je déclare, car je suis racheté et je chante à celui qui m'a sauvé. Oh, à la croix, où j'ai reçu le pardon, les fardeaux de mon cœur et ôté, je déclare, car je suis racheté et je chante à celui qui m'a sauvé. Pongai natondi kolo, amen, alléluia, natondi kolo, amen, natondi kolo, amen.
nakobosana te. Amen. Nyonso osali nakobosana te. Amen. Oh ngai nakobosana te. Amen. Amen. Alléluia. Oh amen. Oh Yesu alinga kinga. Amen. Kolo Yesu alinga kinga. Amen. Alinga kinga. Alinga kinga. Amen. Amen. Alléluia. Oh amen. Oh Yesu asikolinga. Amen. Kolo Yesu asikolinga. Amen. Oh Yesu asikolinga. Amen. Amen. Alléluia. Oh amen. Kolo Yesu abikisinga. Amen. La maladie abikisinga. Amen. Abikisinga. Abikisinga. Amen. Amen. Alléluia. Oh amen. 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 Oh amen. 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 Oh amen. Alléluia. Oh amen. Amen. Oh amen. 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 Oh amen. Alléluia. Zambe na baname lelo akomi zambe nanga tikana emela ye tikana kumisa ye. Amen. Amen. Oh amen. 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 Oh amen. Alléluia. Yo Zambe na espera lelo akomi zambe nanga tikana emela ye tikana kumisa ye. Amen. Amen. Oh amen. 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 Oh amen. Alléluia. Amen. Amen. Oh amen. 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 Oh amen. Alléluia. Que chacun prie le Seigneur Jésus. Mettez-vous debout, priez le Seigneur Jésus. Priez le Seigneur Jésus-Christ. Remettez notre culte de ce soir entre les mains du Seigneur. Remettez notre culte entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Ah, il est déjà au rendez-vous ce soir. Soyez juste connectés avec lui. Quand il descend, il donne la solution à vos problèmes. Il donne la guérison. Soyez simplement à lui. Mitika katikati na ye. Yesu mobikisi na kokwea te na bolingo
Que vous êtes debout, les yeux fermés, Honorable Lévis va prier le Seigneur Jésus. Si vous êtes venu avec des requêtes, levez simplement votre main et vous aurez la solution. Prions le Seigneur. Nous voici Dieu le Tout-Puissant, arrivé à ta maison. Nous ne sommes pas venus voir une personne, mais nous sommes venus à ta rencontre, Seigneur Jésus. Merci de nous avoir accueillis. Merci Seigneur Jésus pour ta présence. Merci parce que nous savons que toi tu es ici. Parce que la Bible nous dit, là où 2 ou 3 personnes sont réunies à son nom, toi tu es là. Nous croyons que tu es ici, Seigneur Jésus. Parce que tu es notre Dieu. Notre Dieu puissant, un Dieu créateur. Seigneur Jésus, nous avons péché contre toi. C'est pour cela nous voulons que tu puisses nous pardonner, Seigneur Jésus. Seigneur, pense à la croix. Là où tu avais versé ton sang, c'était pour nos péchés. Oh Seigneur Jésus, sois miséricorde envers nous. Seigneur Jésus, pardonne nos iniquités. Chacun de nous connaît là où il avait failli. Chacun de nous connaît là où il t'avait laissé. C'est pour cela nous sommes venus te demander que tu puisses nous pardonner.
pardonner, Seigneur Jésus. Et comme tu nous as pardonné, Seigneur Jésus, nous voulons que tu puisses te manifester puissamment dans cette prière. Que tu puisses être avec nous, Seigneur Jésus. Où est ton serviteur qui sera monté pour nous prêcher? Il ne soit pas un homme, mais que nous puissions te voir, toi le Dieu Tout-Puissant, incarné à travers ton serviteur. Et chacun de nous n'a pas manqué une requête, Seigneur Jésus. Et chacun de nous est venu avec un problème particulier. Mais nous savons que c'est toi qui nous donnes la solution. Ceux qui sont malades, Seigneur Jésus, puissent être guéris au nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont des problèmes, Seigneur Jésus, puissent retrouver la solution toujours dans ton nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus, manifeste ta main puissante. Nous voulons que tu puisses commencer avec nous et terminer avec nous. Et nos amis, nos frères et sœurs qui sont d'abord en route, Seigneur Jésus, est-ce que tu puisses les amener ici, qu'ils puissent ensemble, que nous puissions te louer pour t'adorer, pour te chanter. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Bénis les chantres, bénis les vases, bénis les diacres, bénis nos défenseurs, bénis les techniciens, bénis les administrateurs, bénis tous les offices qui vont faire un travail ce soir. Et nous soyons réunis dans ta présence, et nous soyons dans le même esprit. Que le Saint-Esprit puisse être notre guide, et que le Saint-Esprit puisse nous encadrer. Et qu'il y ait une forte onction de ta présence dans la chair. Jusqu'à la dernière chaise. Et si tu es avec nous, Seigneur Jésus, nous allons t'adorer, nous allons t'acclamer, nous allons te chanter, parce que nous savons qu'avec toi, nous allons faire des exploits. Et avec toi, nous aurons de bons résultats. Avec toi, dans ta présence, Seigneur Jésus, c'est l'absence totale du diable. Et que nous chassons l'esprit qui ne confesse pas ton nom. Et puisse quitter cet ensemble. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, ta présence demeure ici, Seigneur Jésus. Nous avons ainsi demandé au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Ah. Nous allons louer le Seigneur Jésus. J'ai trouvé en Jésus l'ami qui est toute chose pour moi. C'est le plus beau ventre divin pour mon âme. Il est l'hélice de la vallée. En lui, c'est je trouve ma purification et ma guérison. Oh, mon réconfort dans le Père, appui dans le tourment. Il m'invite à lui confier chaque souci. Alléluia, la brillante étoile du matin, l'hélice de la vallée, c'est le plus beau d'entre du pour mon oh, mon réconfort dans le pain, appui dans les tourments, il m'invite à lui confier chaque souci. Alléluia, la brillante étoile du matin, l'hélice de la vallée, c'est le plus beau d'entre du pour mon âme. Il a pris et porté sur lui tous mes soucis et peines, dans mes fautes puissantes, dans les tentations. Pour lui j'ai tout abandonné et ôté de mon cœur mes idoles par sa puissance immédiate. Même si le monde m'abandonne, pour que Satan m'éteinte, par Jésus j'attends sur les maladies. Alléluia,
c'est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. Même si le monde m'abandonne, pour que Satan me tente, pas Jésus j'attends sûrement le vie. Alléluia, la brillante étoile du matin, l'hélice de la vallée, c'est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. Il ne me quittera jamais, ne me laissera ici, tant que j'ai la foi et fais sa volonté. Et mis de feu autour de moi, maintenant je ne crains. Mon âme enflammée s'est nourrie de sa main. Alors, à vie dans la gloire, pour voir sa face bénie, là, jamais coule les fleuves de lys. Alléluia, la brillante étoile du matin, l'hélice de la vallée, c'est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. Oh, alors, dans la gloire, pour voir sa face bénie, à jamais coule les fleuves de lys. Alléluia, la brillante étoile du matin, l'hélice de la vallée, c'est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. Ami de Jésus, oh que joie pour un noble comme moi, d'avoir toujours tel ami pour me conduire au ciel. Ami, ami, ami de Jésus, communion divine, oh communion divine, oh que béni douce communion. Jésus est bien mon âme, oh Jésus mon ami, ami de Jésus, communion divine, oh communion divine, oh que béni douce communion. Jésus est bien mon ami, ami quand d'autres amis te serrent ou me déçoivent, ami qui me donne joie et paix, ami quand vient l'ennemi, oh ami, ami, ami de Jésus, communion divine, oh communion divine, oh que béni douce communion. Jésus est bien mon ami, c'est mon n'est pas chez moi, je suis juste passant, et mes trésors s'attachent quelque part là au ciel. Les anges me font signe depuis la fin du ciel, et je me sens jamais comme chez moi. Oh oui Seigneur, Seigneur, tu sais, il n'y a point d'amis comme toi. Si le ciel n'est pas chez moi, alors que ferais-je? Les anges me font signe depuis la fin du ciel, et je ne me sens jamais comme chez moi. Oh oui Seigneur, Seigneur, tu sais, oh après d'amis comme toi. Si le ciel n'est pas chez moi, alors que ferais-je? Les anges me font signe depuis la fin du ciel, et je ne me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Je me réjouis nuit et jour comme je marche en pèlerin, car dans toute ma vie je vois la main de Dieu. Et la raison de ma joie, le secret de tout cela, le consolateur de mes Jésus, il demeure, il demeure, il demeure. Alléluia, il demeure à moi. Je me réjouis nuit et jour, marchant sur les droits chemins, le consolateur demeure. Jésus, il demeure, il demeure, oh, il demeure, il demeure. Alléluia, il demeure à moi. Je me réjouis nuit et jour, marchant sur les droits chemins, le consolateur demeure à moi. Il est avec moi partout et connaît tous mes soucis. Je suis libéré et livré comme un oiseau.
Le Saint-Esprit me contrôle. Jésus satisfait mon âme. Le consolateur demeure. Jésus, il demeure. Il demeure. Il demeure. Alléluia, il demeure à moi. Je me réjouis toujours, marchant sur les droits chemins. Le consolateur demeure. Jésus, il demeure. Il demeure. Il demeure. Alléluia, il demeure à moi. Je me réjouis nuit et jour, marchant sur les droits chemins. Les consolateurs demeurent à moi. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. C'est une joie d'être dans la maison de Dieu. Chanter des bons cantiques. Amen. Amen. Réellement, il demeure et il est avec nous. Ça dépend de ta foi. Ça dépend de la manière dont tu t'approches de lui. Ça dépend de la manière dont tu marches avec lui. Alléluia. Amen. Parce que lui est là. Il avait dit, je ne vous laisserai pas. Je serai avec vous jusqu'à la consommation du temps. Amen. Amen. Et il est ici. Avant toutefois d'ouvrir la Bible, nous allons chanter pour prier quelque chose. C'est mon joyeux service d'offrir en Jésus-Christ en vivant sacrifice mon corps et mon esprit. Acceptez mon offrande. La flamme glisse. Jésus accepte mon offrande. Bien-aimé fils de Dieu. Alléluia. Et que sur moi descende la flamme du Seigneur Jésus. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, d'être dans ces maisons de gloire, Seigneur. Parce que c'est ici que tu réponds tes bénédictions en abondance. Nous sommes si contents d'entrer dans cette maison de refuge. Car nous savons, Seigneur, que nous n'allons pas retourner de la même manière que nous sommes entrés ici. Nous t'appelons Père éternel. Avant que nous ouvrons nos Bibles, Seigneur, nous voulons que toi tu sois la paix. Afin que toi-même, Seigneur, tu viennes, oh tendre Père éternel, nous donner la compréhension de ces Écritures. Afin que, Seigneur Jésus-Christ, la vie qui est dans les Écritures, Père, soit transmise dans tes enfants pour la gloire de ton nom, Père. Je chasse toute puissance qui n'est pas de toi. Esprit de sirène, esprit de serpent, sortez le Seigneur maintenant. Que l'autorité de Dieu se manifeste en ce lieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je remercie encore le pasteur de ce qu'il m'a donné cette occasion
de me tenir derrière la chair. Je suis vraiment très fier de l'avoir comme père. Je ne le dis pas par fanatisme, mais je le dis par expérience. Car je sais ce que je dis. Nous allons lire dans le livre de Marc chapitre 11, verset 20. Je lis au nom de Jésus. Le matin en passant, les disciples virent les figuiers séchés jusqu'aux racines. Pierre se rappela de ce qui s'était passé et dit à Jésus, Rabbi, regarde les figuiers que tu avais maudits. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un croit, alléluia. Amen. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Amen. Nous sommes venus pour la prière. Aujourd'hui, c'est une journée de prière. La prière est la chose la plus importante dans la vie des chrétiens. Je vois beaucoup de gens, quand ils viennent chez le pasteur, ils prennent du temps à parler, à raconter, à dire au pasteur ce qui ne va pas dans leur vie. Mais quand il faut prier, c'est même les gens qui font des inères en parlant au pasteur. Ils n'arrivent même pas à parler pendant 30 minutes. C'est ça l'erreur que nous faisons. Je ne suis pas contre le fait de voir un pasteur. Parce que frère Branham dit consultez votre pasteur. Mais l'erreur que nous faisons, nous pensons que le fait de dire au pasteur nos problèmes, cela change la chose. Or cela ne change pas tellement la chose. Je ne dis pas que cela ne change pas. Je ne dis pas tellement la chose. Alléluia. Amen. Parce que frère Branham dit, Dieu aime que nous puissions parler à Dieu. Non pas parler au pasteur, mais ils aiment que nous-mêmes puissions nous tenir comme des enfants illégitimes. Alléluia. Amen. Réclamer nos bénédictions. Alléluia. Amen. La prière est la chose la plus importante. La prière est la clé qui ouvre partout. Même si tu vois, les choses ne marchent pas dans ta vie. Même si tu vois que tu es coincé, j'aimerais te dire, il y a une clé. Tu peux ouvrir là où tes pensées sont limitées. Car frère Branham dit, il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire. Pour que Dieu le fasse, tu dois d'abord te tenir comme un guerrier. Frère Branham dit, Dieu n'aime pas des lâches, des gens qui reculent devant les obstacles. Mais frère Branham dit, Dieu aime des gens qui sont comme des Josué. Frère Branham dit, Dieu les avait conduits au mauvais moment. Frère, tout n'est pas le diable.
Tout ce qui t'arrive n'est pas le diable. Il y a parfois l'Éternel permet que les difficultés t'arrivent pour que tu voies la main de Dieu. Frère Branham dit, vous êtes aveugle là, qui était né avec. Ce n'était pas les tantes. Ce n'était pas les tantes. Ce n'était pas les oncles. Mais frère Branham dit, Dieu lui-même avait voulu que cet enfant naisse comme ça pour qu'il manifeste sa gloire. Alléluia. Amen. J'aimerais te dire, ce n'est pas en vain que Dieu a permis que tu passes par des moments difficiles. Aujourd'hui, on a des chrétiens, des lâches, des faibles. Lorsque les problèmes arrivent, ils se demandent, oh Dieu, où es-tu? Oh, je ne partirai plus à l'église parce que ce problème est arrivé. Frère Branham dit, nous cherchons les trésors et la paix. Mais souvent Dieu nous donne les épreuves et les afflictions. Frère Branham dit, ces choses-là est plus que l'or. Parce que s'il n'y a pas la nuit, vous ne reconnaîtrez pas la valeur du jour. Il faut que la nuit arrive pour que lorsque le soleil se lèvera, tu puisses crier gloire à Dieu. Amen. Frère Branham dit, chaque enfant de Dieu qui vient à Dieu doit être éprouvé. Amen. Nous sommes venus pour la prière. Maintenant nous allons prier. Amen. Je vais lire les prophètes. Amen. Je lis dans La foi éprouvée au fil du temps. Prêché le 38 mai 1958. Le 30 mai, pardon. Le 30 mai 1958. Oui, le 30 mai 1958. Paragraphe 14. Frère Branham dit, dans notre passage de ce soir, au chapitre précédent, Jésus a dit à un arbre, qu'aucun fruit ne pousse de toi, ou plutôt que personne ne mange de toi. Ensuite, il a dit, après ce verset, il dit, si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là. Frère Branham dit, pas si je dis, mais si vous, Dieu jette la responsabilité à vous. Il dit, si vous, vous dites à cette montagne, ôte-toi. Or nous savons que l'homme ne peut pas déplacer une montagne juste en parlant à la montagne. Frère Branham dit, seule la divinité peut le faire. Ainsi donc, si la montagne est devant nous et que notre objectif, mon motif, sont justes, alors ce n'est plus nous qui parlons. Gloire à Dieu. C'est la divinité qui parle. Alors la montagne doit se déplacer. Alléluia. Amen. Dieu nous donne
la possibilité de parler. Parce que vous devez savoir qu'au commencement Dieu avait établi l'homme, le maître de la terre. Il a dit créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine, non pas pour qu'il soit dominé, mais pour que l'homme, je ne parle pas de Dieu, je parle de l'homme, pour que l'homme domine sur la terre. Oh merci Seigneur. Abraham dit, à ce moment-là, l'homme pouvait parler et la chose se faisait ainsi. Maintenant, quand l'homme est tombé dans le péché, l'homme a perdu ses pouvoirs sacrés. L'homme a perdu son autorité. Mais Dieu n'était pas resté comme ça. Il a dit pour mon fils, je le suivrai. Il s'est fait chair dans la chair de Jésus. Il est venu sur la terre pour vivre, alléluia, Amen. vivre dans une chair semblable à l'homme, pour ramener cet homme-là. Oh merci Seigneur, à ce qu'il avait avant. Qu'est-ce que l'homme avait avant? L'autorité de parler. Et la chose arrivait tel que l'homme le disait. Voilà pourquoi ici Jésus voulait amener les apôtres à ses excès. Alléluia. Amen. À exercer les pouvoirs qu'il a placés dans l'homme. Je ne parle pas du pouvoir de Dieu. Alléluia. Amen. Je parle du pouvoir de Dieu dans l'homme. Et il est mort. Quand il est mort, il a dit Père, tout est accompli. Frère Branham dit, la nature a bougé. Le pierre ne sait plus tenir à sa place. C'était quoi? Frère Branham dit, Dieu était en train de ramener l'homme à ce qu'il avait perdu. Voilà pourquoi les rideaux ne pouvaient pas cacher la présence de Dieu à l'homme. L'homme, Dieu est sorti. Il est sorti dans les temples des hommes. Il est entré dans les temples qu'il avait avant. Voilà pourquoi dans la statue d'un homme parfait, Frère Branham dit, je ne suis pas venu faire des gens de membres comme les églises catholiques. Simplement des membres. Il prie, il porte la Bible. Non. Ce n'est pas ça. Frère Branham dit, Dieu est venu ramener l'homme à sa place. Il est venu construire des tabernacles, des habitations de Dieu. Merci. Frère Branham dit, il a fait maintenant de l'homme les distributeurs de sa puissance. Oh merci Seigneur. Ce qui veut dire, même dans ton quartier, quand tu vois quelqu'un tomber malade, n'appelle pas seulement le pasteur. Le Dieu d'Espérance est devenu mon Dieu. Je l'ai voilé. Le même Saint-Esprit qui est dans le pasteur. Oh merci. C'est répandu à moi. Ce qui veut dire, je peux parler. Frère Branham dit, devant les problèmes, ce qui nous amène à faire de longues prières, nous n'avons pas la foi. Mais vous devez simplement prononcer la parole. Parce que, oh my God,
Dieu a ramené dans l'homme ce qu'il a perdu. Voilà pourquoi la Bible dit jusqu'à aujourd'hui, le monde que vous voyez, nos voisins de côté attendent de voir la manifestation de Dieu. C'est quoi ça? Dieu dans l'homme. Dans la brochure La divinité de Jésus-Christ, Frère Branham dit la divinité n'est plus au ciel. Il est maintenant dans l'homme. Oh, il est en toi, ma soeur. Il est en toi, mon frère. Je me demande ceci. Si Dieu nous a dit de parler à la montagne, qui a créé les montagnes? Dieu lui-même. Il dit que nous pouvons déplacer ce que lui a placé. Maintenant, qu'en est-il de ce que la tante a parlé? Qu'en est-il de ce que le diable a placé dans ton corps? Voilà pourquoi maintenant, je ne parle pas de demain. Nous ne servons pas un Dieu de l'histoire. Le Dieu de l'histoire, nous les avons laissés chez les pentecôtistes. Nous avons un Dieu réel. Oh, gloire à Dieu. Si tu as la maladie, je suis venu te presser le Dieu d'espérance. S'il a guéri avec le pasteur Espérance, le même Saint-Esprit est en moi. Dieu peut te guérir. Je suis en train de révolter ta foi pour te dire que toi, tu n'es pas esclave du diable. Oh pasteur, ma maladie. Frère Branham dit la maladie ce n'est pas ton colis. Oh mon kyste est ici. Ce n'est pas mon colis. Moi mon colis, c'est les bénédictions rédemptrices de Dieu. Oh nous, on nous a dit, dans la famille on a parlé. Dites-moi mon frère, si les paroles des hommes plus que les paroles de Dieu. Frère, ne cherchez pas Dieu loin. Dieu est en toi. Ne montez pas dans la montagne pour aller chercher Dieu. Dieu est en toi, mon frère. Oh, tu dis frère, avec ma taille ici, Dieu est en moi. Oui, Dieu est en toi. Oh, je suis court. Dieu est en toi. Le grand Dieu là est maintenant en toi. J'aimerais lire quelque chose qui va nous conduire à la prière. Oh, gloire à Jésus. Je ne surveille pas le temps. Je ne surveille pas le temps. Mais c'est au diacre de surveiller le temps. Amen. Frère Branham dit dans écoutez sa voix. Écoutez sa voix de 12 juillet 1960. Je lis dans paragraphe 36. Frère Branham dit tout est possible à celui qui croit. Frère Branham dit nous avons à notre portée des ressources inexploitées pour manifester Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes des fils et filles de Dieu. Quand Dieu créa l'homme, il créa un Dieu. Alléluia. Amen. Vous avez bien interprété, mon frère. Il lui donna les rênes sur la terre. Mais par sa déchéance, il fit tomber cela. Mais ce qu'il a perdu par Adam, lui est restitué par Jésus. Qu'est-ce que l'homme a perdu par Adam? L'autorité, la domination, la reine. Il dit,
Il a dit, alobi, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, et que tu ne doutes pas dans ton cœur. Le problème c'est que même quand nous prions beaucoup, nous doutons dans nos cœurs. Frère Branham dit, Dieu honore seulement la foi. Dieu répond à vos prières. Pas parce que vous parlez, mais parce que vous croyez que ce que vous dites arrivera certainement. Alléluia. Amen. Oh, c'est la vérité, frère. Il dit, si vous ne doutez pas, mais que tu crois que ce que tu as dit s'accomplira, tu pouvais recevoir ce que tu as dit. Amen. Amen. Frère Branham dit tout. Quoi que vous désirez, quand vous priez, croyez que vous recevrez cela. Et vous la recevrez. Frère Branham dit Amen. Oh, gloire à Dieu. Parce que vous venez dans la prière et la foi. Dieu honore la foi. Parce que la prière sans la foi, ce sont des discours vains. Alléluia. Amen. Si Dieu a exaucé parce que les gens parlent, mais tous les gens qui montent dans des montagnes sont exaucés. Mais Dieu exauce la foi. Quand tu t'approches de Dieu, tu demandes quelque chose, commence à croire. Si tu as demandé l'argent, commence à croire que tu as déjà l'argent. D'autres gens ils demandent de l'argent. Quand on vient lui demander l'argent, il dit, nous autres ici, nous ne savons pas si nous existons pourquoi sur la terre. La vie que je mène, frère, j'ai même envie de mourir. Tu n'as pas la foi. Celui qui a la foi, quand il demande l'argent et qu'on vient lui demander l'argent, il dira, frère, pour l'instant je ne l'ai pas encore, mais je te donnerai. C'est ça la foi. La foi n'hésite pas. La foi croit. Frère Branham dit, quand vous demandez quelque chose, vous devez voir comme si cela est déjà réglé. Regardez les enfants. Quand tu lui promets un bonbon, même s'il ne voit pas, il continuera à témoigner d'abord. Qu'est-ce qui te prouve que tu auras les bonbons? Sa foi le prouve qu'on l'amènera. Qu'est-ce qui te prouve que tu vas te marier cette année? Mon frère, ma foi me prouve que cette année, c'est ma saison. Alléluia. Amen. Approchez-vous avec la foi. Parfois quand nous demandons, au lieu d'aller posséder la chose, nous reculons. Et lorsque nous reculons, nous perdons les bénédictions de Dieu. Ce soir, toi qui sais je suis venu te dire, tu as en toi la puissance de créer même les choses en toi. La puissance de la création n'était pas venue simplement pour une seule personne. Frère Branham dit, celui qui a le baptême du Saint-Esprit peut créer même son monde à part. C'est vous qui arrêtez Dieu. Ce n'est pas Dieu qui vous arrête. Car l'incrédulité l'empêche d'agir dans votre vie. Alléluia. Amen. Ayez foi en Dieu. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Vous devez croire les promesses de Dieu. Amen. Amen. Je vais lire quelque chose. Pourquoi
Nous allons entrer dans la prière. La foi, la chose la plus importante. La chose la plus importante. La chose que nous devons tous avoir. La foi dans quoi? La foi dans quoi? La foi dans la puissance que Dieu a placée. Alléluia. Amen. Je vais lire cette écriture et puis Dieu tient sa parole. Prêché le 7 avril 1957, paragraphe 47. Là-bas en Égypte, Dieu avait dit, je vous ai donné ce pays et tout ce qu'il y contient. Alléluia. Amen. Oh, il n'a pas simplement dit, je vais vous prendre, vous amener là-bas et vous installer. Frère Branham dit, ils ont dit combattre pour chaque pouce de terrain qu'ils ont obtenu. Dieu, quand il a donné son ordre à Josué là-bas, il a dit, prends courage. Ne t'effraie pas. Ne t'épouvante pas. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. L'Éternel ton Dieu est avec toi partout. Peu importe ce que c'est, combien c'est difficile, combien grand est l'obstacle, ça n'a pas d'importance. Même si c'est dans la vallée de l'ombre de la mort, l'Éternel ton Dieu est partout où tu iras. Frère Branham dit, Dieu ne les avait pas pris, les placer là-bas. Il devait combattre pour chaque pouce de terrain. Et toi aussi ce soir, tu dois combattre pour chaque pouce de terrain que Dieu t'a donné. Quel est ce terrain? C'est la promesse de Dieu. Si tu es malade, il y a un terrain que Dieu t'a promis. Il a dit que par ce maître ici, il a déjà été guéri. Oh my! Si tu es encore dans le péché, c'est maintenant le moment de t'élever, de posséder ce que Dieu t'a donné. Qu'est-ce que tu désires ce soir? Cela est possible. Mais si simplement tu peux t'élever avec la foi et croire que ce que tu dis c'est la vérité, et Dieu l'accomplira. Que le Seigneur nous bénisse. Je vais prier pour lui à genoux. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu bien-aimé Père Céleste, je prie pour mon bien-aimé afin qu'il parte faire le travail. Partout il sera, que toi le Seigneur Jésus-Christ, le maître de la moisson, le véritable employeur, le grand Jéhovah, le Dieu de William Marion Branham, le Dieu de Baruti Kassongo, le Dieu de Bampuena. Tu es mon Dieu, Seigneur. Tu sois avec lui. Il amène un réveil partout. Au nom de Jésus-Christ, soit plein fait. Au nom de Jésus, qu'il soit plein fait. Rempli de ta puissance. Au nom de Jésus. Que les malades soient guéris. Que les nécessités trouvent la solution. Au nom de Jésus, que les âmes soient sauvées au travers de son ministère. Fais cela, éternel notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur le bénisse.
La prédication était claire. C'est une exhortation pour la prière. Mettons-nous debout. Je vais lire dans Habakkuk, chapitre 3. Verset 10. À ton aspect, les montagnes tremblent. Des torrents d'eau se précipitent. L'abîme fait entendre sa voix. Il élève ses mains en eau. Le soleil et la lune s'arrêtent dans leur domaine. À la lumière de la flèche qui part, à la clarté de ta lance qui brille. Tu parcours la terre dans ta fureur. Tu écrases les nations dans ta colère. Tu sors pour délivrer ton peuple, pour délivrer ton oin. Tu brises les faits de la maison du méchant. Tu brises les faits de la maison du méchant. Tu la détruis de fond en comble. Tu perces les traits. La tête au côté saka au panzaka mitu ya bakonzi na bango. Amen. Oui. Ce qui se précipite comme la tempête pour me disperser. Au panzaka mitu ya bakonzi ba oyo ba telemaka pona ko panza ngai ko bebisa misana ngai, poussant des cris de joie, comme s'ils dévoraient déjà les malheureux dans leurs repères. Bagangaka tango bazali ko ya bitumba bazali ko ganga lokola nde sili bazwinga na mitambo na bango yo telemaka opanzaka bakonzi na bango. Avec tes chevaux tu foules la mer, la boue des grandes eaux. Napunda na yo opanzaka ebale monene pe ba maya minene. 18. Toutefois, je vais me réjouir en l'Éternel. Je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux de biche. Et il me fait marcher sur les lieux élevé. Ici, Habakkuk est en train de nous dire, lorsqu'il y a les combats, ce n'est pas nous qui combattons. Quand l'Éternel sort, la présence de l'Éternel, le soleil, la lune, tout s'arrête. Aux yeux de l'Éternel, le méchant tombe. Lorsqu'ils venaient te combattre, leur chef criait. Il poussait des cris de joie. Nous l'avons eu. Nous l'avons eu. Son histoire est finie. Vous allez écouter qu'il est mort. Habakkuk dit, mais lorsque Dieu s'élève, il commence par percer les têtes de ses chefs. Il détruit toutes leurs maisons. Amen. Amen. C'est ce que l'Éternel est prêt à faire. Et il ne le fera pas si tu n'as pas la foi. C'est ce que le prédicateur a prêché. Nous parlons trop. Nous expliquons trop. Mais nous ne prions pas beaucoup. Et si nous prions, nous ne sommes même pas concentrés sur nos paroles. Nous ne savons même pas quoi dire dans la prière. Ce soir, nous prenons 30 minutes dans la prière. Tu peux être dans le coin où tu te sentiras à l'aise. Mais réclame que le Seigneur te lève pour ton problème. Quand il s'élève à son aspect comme ça, les montagnes tremblent, les eaux se
est sèche. Les abîmes poussent des cris de joie. Quand l'Éternel apparaît, et s'il apparaît pour ton dossier, je ne vois pas quels sont les sorciers qui peuvent se résister. Quelle est la loi du coutume? Crie à l'Éternel et il répondra. Il est plus proche de toi pour t'attendre parler. Alors maintenant on va prier. Chaque personne puisse se mettre là où il se sentira très bien. Si c'est à la chair, et s'il y a une chose qui arrête la prière, c'est le péché. Confesse ta vie devant le Seigneur. Tu te sentiras léger pour parler au diable.